que Dieu affecte un ange pour chaque église, pour garder chaque église. Chaque église, d'après cette compréhension littérale que je soutiens, est gardée par un ange. Et en même temps, il est dit en fait, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie par exemple. Et cette mention de écrit à l'ange de pose une question, la question de savoir, mais comment est-ce qu'on peut écrire à un ange? Et à cause de cela, à cause de cette mention-là, écrit à l'ange de l'église 2, il me paraît meilleur de comprendre, sans être en porte-à-faux à ce que je viens de dire, il me paraît meilleur de comprendre en fait que chaque église est gardée par un ange qui est au ciel et qui veille sur l'église de manière particulière. Tu es appelé par le Seigneur dans ton église à travailler pour le bien de ton église, à rendre ton église parfaite comme le Seigneur la voudrait, à ne pas seulement critiquer peut-être, mais à travailler pour la rendre parfaite aux yeux de Dieu. La question est de savoir qui est l'ange de l'église de Laodicée. N'est-ce pas William Branham, le dernier messager du temps de la fin? Sinon, qui sont les anges de ces églises? Leur identité. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous sommes bel et bien à Bruxelles Compromis, nous sommes à l'église Les Messagers de Bruxelles, car aujourd'hui, ensemble avec l'église Les Messagers de Bruxelles, on a tenu à organiser un déjeuner de la parole. Et aujourd'hui, comme thème, c'est quel temps l'église du Seigneur traverse-t-elle? Car l'heure est grave, nous vivons un temps de séduction spirituelle, un temps où les chrétiens favorisent sans le savoir le matérialisme, égoïsme, élévation, un temps où les péchés sont normalisés, un temps de refus de vivre les persécutions et les souffrances annoncées par le Seigneur, un temps où de nouveaux mouvements de l'esprit sont inventés, des vagues d'hérésie atteignent l'Église avec à la clé l'introduction de la pensée positive dans les sermons et des déclarations prophétiques blasphématoires, réduisant la souveraineté de Dieu. On aspire à des déclarations prophétiques blasphématoires. On aspire à dépasser des expériences apostoliques avec des pratiques extra-bibliques, des pseudo-miracles, et surtout il y a des antéchrists ou antéchrists dans les églises, mais personne ne les remarque. Que doivent faire les chrétiens? Aujourd'hui, nous bénissons la présence de tout et chacun de nous, et nous avons avec nous le docteur Charles Kenfac. Nous allons lui laisser le temps de se présenter lui-même. Il va se présenter. Il est docteur en théologie, homme de Dieu, serviteur de Dieu, professeur, mais on lui laisse le temps de se présenter et il va aussi prier avant de commencer. Bonjour, docteur. Bonjour, pasteur Bobo, et bonjour à chacun, chacune. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. C'est toujours une joie de pouvoir étudier la parole de Dieu ensemble. Et c'est vrai que j'ai été particulièrement enchanté lorsque vous m'avez invité. C'est avec plaisir que j'ai vraiment accepté parce que le thème qui m'a été proposé m'est particulièrement cher. Le thème, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez entendu, c'est quel temps l'Église du Seigneur traverse-t-elle? Comment comprendre les 7 églises de l'Apocalypse? Peut-on avoir une lumière sur l'Antichrist selon 2 Thessaloniciens 2, Apocalypse 13? Et que doit faire l'Église?
Alors là, c'est un thème assez vaste. Ça pourrait demander plusieurs interventions, plusieurs exposés. Je vous propose de diviser mon propos en 4 éléments, en 4 parties. D'abord, avoir un aperçu du message de l'apôtre Jean aux 7 églises. Comment comprendre? Ensuite, nous regarderons comment le diable travaille depuis la nuit des temps, à la lumière surtout d'Apocalypse 12. Cela nous permettra de mieux comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Et en troisième, je m'arrêterai tout spécialement sur l'Antichrist et les bêtes d'Apocalypse 13. Et enfin, je m'arrêterai tout spécialement sur le chiffre 666 que l'on trouve dans Apocalypse 13. Bien sûr, la question « que faire ? Que doit faire l'Église de Dieu ?» nous préoccupera pendant tout cet exposé. Et pour commencer l'exposé, je vous invite, avant de prier, à lire l'une des 7 lettres aux 7 églises. C'est la lettre à l'église d'Éphèse. L'auteur, dont l'apôtre Jean, a eu un long ministère à Éphèse, avant d'être exilé à Patmos, là où il se trouve et là où il écrit en particulier l'Apocalypse. Lisons donc ces 7 versets d'Apocalypse 2. Voici ce qui est dit. Après que Jean ait vu le Seigneur au chapitre 1, verset 17, il est dit, quand il l'a vu, il est tombé à ses pieds comme mort, mais Jésus a posé sa main droite sur lui en disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles, ce sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. » Et on commence dans la lettre au chapitre 2, verset 1. « Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se présentent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de ta place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste, moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Prions ensemble. Tendre Père, nous voulons te louer, te remercier pour ta parole que nous pouvons ouvrir, que nous pouvons scruter, que nous pouvons examiner sous la lumière de ton Esprit Saint. Et nous te prions que tu nous y aides cet après-midi, que tu permettes que notre moment ensemble soit utile, soit fructueux, et cela pour la gloire de Jésus notre Seigneur, celui que nous attendons, notre Maître, notre Roi, le Seigneur des Seigneurs de l'univers. Amen. Amen. Alors, 4 parties j'ai dit. Commençons donc la première partie. Et tout d'abord donc, comment comprendre les 7 lettres aux 7 églises. Il est important de bien comprendre l'Apocalypse. Oui, certains lisent l'Apocalypse en fait comme si c'était un horoscope pour notre temps. Et la première chose qu'il faut dire par rapport à cela, c'est que l'apôtre Jean, qui voit le Seigneur Jésus glorifié,
il lui est demandé en fait d'écrire à cette église bien précise. Ce sont des églises connues en fait, des églises réelles du temps de l'apôtre Jean. Ces églises, on les voit, comme je l'ai lu tantôt, au chapitre 1, ce sont les églises d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ensuite, il faut dire que Jean écrit à ces 7 églises et pas à d'autres. Pas à d'autres. Qu'est-ce que ces églises ont en particulier pour que l'apôtre Jean puisse leur écrire en particulier? Alors on entend souvent dire que les 7 églises représentent cette période successive de l'histoire de l'Église universelle, que l'Église universelle va traverser. Et on dit notamment que l'Église d'Éphèse, c'est l'Église primitive des premiers siècles, que l'Église de Smyrne, c'est l'Église persécutée, l'Église de Pergame, l'Église constantinienne, qui se marie avec le monde, que Thyatire, c'est l'Église du Moyen-Âge, que Sardes, c'est l'Église de la période de la Réforme, que Philadelphie, c'est l'Église missionnaire, que Laodicée, c'est l'Église par contre apostate des derniers temps, l'Église écuménique des derniers jours. Par exemple, un commentateur comme John Alexander soutient ce point de vue dans son commentaire sur l'Apocalypse. Il faut dire en fait que cette hypothèse, elle paraît belle, de subdiviser le temps en cette période, mais cette hypothèse-là n'a aucun appui biblique sérieux. En fait, on voit que dans les chapitres 2 et 3 où Jean écrit, ce qu'il voit en particulier, ce qu'il voit, c'est justement l'état des églises. C'est à partir du chapitre 4 qu'on lui demande d'écrire ce qui va arriver par la suite. De plus, il faut dire en fait que quand on regarde l'histoire de l'Église, on ne peut pas considérer les églises issues de la Réforme comme étant des églises mortes. En fait, au chapitre 3 et au verset 1 en particulier, il est indiqué en fait que cette église-là comme étant une église morte. En fait, les églises issues de la Réforme sont des églises assez vivantes. Les églises issues de la Réforme sont sorties de la mort spirituelle vers laquelle le catholicisme les plongeait tout doucement. Il y a eu donc un réveil pour ramener les églises sur le chemin, sur la voie de la parole de Dieu. Et ces églises-là sont plutôt très vivantes. Et comme je l'ai dit justement, Jean écrit à des églises en fait, qu'il connaît très bien, puisqu'il a exercé un long ministère à Éphèse, et la tradition dit justement que l'apôtre Jean était le pasteur de l'église d'Éphèse à son époque. Jean connaissait donc très bien ces églises notamment d'Asie. Pourquoi est-ce que ces églises sont mentionnées dans cet ordre? En fait, il faut dire que l'ordre que l'on voit, d'après ce que l'on voit également sur cette 4 qui s'affiche au fond que vous voyez, ces églises, en fait, l'ordre en tout cas des églises correspond simplement à l'ordre que un voyageur traversait en suivant un circuit bien précis de l'Empire romain. En partant de Patmos, où l'apôtre Jean est emprisonné, le personnage, la personne qui parcourait ces églises-là, traversait d'abord l'église d'Éphèse, ensuite Smyrne, vous voyez, après Pergame, après Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. C'est comme un circuit, en fait, dont, par exemple, l'un des commentateurs assez fameux, Ramsay, a dit, en fait, que ce circuit-là était, ces différentes églises étaient traversées par un circuit romain. Les Romains avaient dessiné une route principale qui passait par là. Donc, cette route principale qui desservait les différentes régions que l'on a dites montre qu'il ne s'agit donc pas des périodes dans l'histoire qu'il faut considérer. Si les églises sont présentées dans cet ordre-là, c'est simplement en fait que le messager qui partait de Patmos traversait d'abord donc ces lieux pour arriver, pour revenir à Patmos en quelque sorte.
Les églises, donc, ne représentent pas des périodes, mais elles représentent quoi? Que représentent-elles? C'est justement le prochain point que nous allons voir. Et pour répondre justement à cette question, il faut poser une autre question, à savoir notamment, pourquoi est-ce que Jean écrit à ces 7 églises et pas à d'autres? Pourquoi n'écrit-il pas à Colosse, par exemple? Donc, sur cette carte, que vous voyez, elle est un peu plus claire sur le tableau, sur cette carte, on voit en fait que Colosse se trouve juste à côté de Laodicée. Et également, Hiérapolis, où se trouvait une grande église, se trouve également à côté de Laodicée. Pourtant, l'apôtre Jean écrit à Laodicée, et pas à Hiérapolis, et pas à l'église de Colosse non plus. Pourquoi? En fait, c'est que, malgré donc ces grandes villes, Colosse était une grande ville, tout comme Hiérapolis, le chiffre 7 que l'apôtre Jean choisit est un chiffre tout simplement symbolique. C'est un chiffre de perfection et de totalité chez les Hébreux. Et si Jean a choisi ce chiffre 7, ces 7 églises en particulier, c'est parce qu'elles sont représentatives de toutes les églises des environs que Jean connaissait bien. Ces églises donc, ces 7 églises qui ont été choisies par l'apôtre Jean, sont un échantillon en quelque sorte représentatif de l'Église universelle, l'Église de tous les temps et de tous les lieux. Et donc Jean écrit à ces 7 églises qui sont bien réelles et qui représentent en quelque sorte les différentes situations que les églises connaissent et vont connaître au fil des temps. Ces 7 églises illustrent en quelque sorte les 7 principaux types de comportements et de situations que l'Église connaît au cours du temps. Concrètement, ça veut dire en fait que ce qui est dit à Laodicée, ou à Éphèse, ou à Smyrne, concerne également toute autre église, toutes les autres églises dont la situation ressemble plus ou moins à ces églises-là. En plus clair, aujourd'hui, si une église vit dans la compromission, le Seigneur lui demandera d'arrêter également cette compromission, tout comme il le demandait, tout comme il avait dit à Thyatire et à Sardes. D'ailleurs, dans ce sens-là, la majorité des commentateurs, des théologiens évangéliques, pensent que la parole qui est dite à telle ou telle église, telle ou telle de cette église, s'applique également à toute autre église qui lui ressemble plus ou moins. Et justement, pour bien comprendre ces 7 églises, il est important de comprendre les circonstances difficiles dans lesquelles ces églises-là passaient. C'était des temps assez difficiles. Et ces temps-là, notamment, étaient sous la direction de l'empereur Domitien. L'empereur Domitien, qui a été un empereur donc, qui a régné de 81 à 96 après Jésus. Et vous savez que les chrétiens ont été persécutés dès le début en fait, par les Israélites d'abord, les Israélites infidèles. Ensuite, ils ont été persécutés par les païens de l'Empire romain, parce que les chrétiens n'adoraient pas les idoles, en fait, de l'Empire, et parce qu'ils ne participent pas non plus aux distractions idolâtres et immorales que l'Empire procurait. Et la situation s'est aggravée lorsque Domitien, l'empereur Domitien donc, s'est fait appeler Seigneur et Dieu. Et évidemment, vous comprenez que ce titre était assez significatif pour les chrétiens. Ce titre-là, les chrétiens le réservaient à Jésus-Christ et uniquement à Jésus-Christ seul. Et il était hors de question d'appeler quelqu'un d'autre Seigneur et Dieu. Et justement, c'est là où les problèmes ont commencé. Et en particulier lorsque l'empereur Domitien a exigé de se faire appeler César, Seigneur et Dieu. Dans certains métiers notamment, il fallait même régulièrement faire des rites idolâtres, ce que les chrétiens notamment ne pouvaient pas faire. Et vous comprenez donc, les chrétiens devenaient de plus en plus en danger dans l'Empire. Ils étaient détestés, parce que tout le monde priait leur Dieu quand il y avait un problème, mais eux, ils ne priaient pas. Ils ne priaient pas les différents dieux de l'Empire. Ils étaient
à part, ils faisaient bande à part, et donc ils étaient détestés. Certains chrétiens risquaient de perdre leur travail, et donc aussi leur gagne-pain. La situation, donc, vous voyez, était difficile dans les églises, et on risquait de se compromettre. Par exemple, à Pergame, certains faux enseignants, notamment les Nicolaïtes, on le voit, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, les Nicolaïtes enseignaient en fait qu'on peut être chrétien et en même temps offrir des idoles et en même temps pratiquer l'immoralité sexuelle. On voit par exemple ça au chapitre 2 à partir du verset 14. C'est aussi d'ailleurs ce qu'enseignait la fausse prophétesse Jézabel à Thyatire au chapitre 2 verset 20. Et dans ce contexte-là, il fallait avoir des racines chrétiennes assez profondes, assez solides, pour ne pas se laisser déraciner, pour ne pas se laisser ébranler. D'ailleurs, à Smyrne, certains chrétiens risquaient même le martyre. On devait les mettre à mort. Et le Seigneur qui connaît bien cette situation-là, il dira notamment à l'église de Smyrne, « Sois fidèle jusqu'à la mort !» Et je te donnerai il y a plein d'autres choses qui sont chaque fois promises en fait après les promesses que le Seigneur donne. D'ailleurs, c'est à cause de sa foi, c'est à cause de la foi de Jean, que aussi pour intimider en quelque sorte les chrétiens, que l'empereur Domitien a fait arrêter et exiler Jean, et il a isolé à l'île de Patmos, c'est une toute petite île en fait, à 100 km en gros d'Éphèse. Comme vous le voyez ici, là on le voit là, c'est pas tout à fait clair, mais donc à 100 km d'Éphèse. Et cette ville à 100 km d'Éphèse, Éphèse aujourd'hui se situe en Turquie actuelle. Et Jean a été arrêté et envoyé dans cette petite île comme un brigand en fait. Dans cette île-là d'ailleurs, on envoyait tous les brigands de l'Empire. Les voleurs, les bandits que l'Empire ne voulait plus, on les envoyait au bagne en quelque sorte à Patmos. C'est un peu l'équivalent des Guyanes françaises. Vous savez que les Français, en fait, quand il y avait plein de personnes qui ne voulaient pas, ils les envoyaient en Guyane en général. Et donc l'apôtre Jean a été arrêté et envoyé dans cette île de la même manière parce qu'il prêchait l'évangile, à cause de l'évangile qu'il prêchait. Et c'est de là, de Patmos en fait, que l'apôtre Jean regarde en fait cette situation qui prévaut dans les églises d'Asie. Il est inquiet et c'est de là donc que le Seigneur l'inspire, lui dit ce qu'il doit écrire aux églises, à ces 7 églises. Et c'est donc de là qu'on a ces lettres d'Apocalypse 2 et 3 en particulier. Parce qu'en fait l'apôtre Jean voit tous les pièges qui guettent les églises. Et Dieu lui donne ces 7 messages, ces 7 messages à ces 7 églises. Il faut dire aussi, simplement pour être complet par rapport à l'île de Patmos, que c'était une île que les Romains prenaient comme un lieu de bannissement. Ils contraignaient notamment les personnes qui étaient aux travaux forcés dans les mines et dans les carrières de l'île. Et d'ailleurs, on sait que l'apôtre Jean a eu une période assez difficile. Pendant au moins 1 an et demi, pendant 18 mois exactement, il a subi de mauvais traitements. Tout comme d'ailleurs les personnes qui étaient dans l'île en subissaient. Et donc Jean écrit à ces 7 églises, aux chrétiens de ces 7 églises, de Patmos, ces églises qu'il connaît bien. Que va-t-il dire à ces églises ? Que va-t-il dire à ces chrétiens qui souffrent de la part de Dieu ? Essentiellement 2 choses. Premièrement, on le voit au chapitre 2 et 3 d'Apocalypse, de la part du Seigneur, Jean écrit pour encourager ces chrétiens-là, pour soutenir leur foi. Il écrit pour leur dire ne pas baisser les bras. Il les encourage contre ces dangers-là. Il appelle en fait à la repentance ces églises qui sont tombées et il exhorte certaines à la persévérance. Et il leur dit, en gros, que malgré l'épreuve, il assure en fait que pour ceux qui tiendront bon jusqu'au bout, la victoire finale est assurée. Et ça, c'est un message qui est bienfaisant également pour nous aujourd'hui,
qui vivons dans ce monde, dans ce contexte difficile, comme le pasteur Bobo l'a signalé tantôt. Et deuxièmement, l'apôtre Jean écrit pour dévoiler aussi une réalité profonde. Dans l'Apocalypse, Jean invite à voir la réalité en fait selon deux points de vue. Deux points de vue. Il y a le point de vue en quelque sorte terrestre. Quand on est sur la terre, on est occupé par ses préoccupations, par ses soucis, le loyer, etc. et tout ce que les chrétiens subissent à cause de leur foi. Et il y a le point de vue en fait céleste, le point de vue divin, le point de vue de Dieu, qui est le plus important sur une situation. Parce que ce point de vue-là, en fait, c'est ce qui se passe réellement, c'est la vraie réalité. La réalité qui dépasse ces éléments terrestres que nous avons. Et justement, en fait, alors que les chrétiens du temps de Jean semblaient perdants, tout le monde les détestait, on disait « Ah, un chrétien », on les poursuivait, on les maltraitait. En fait, au ciel, sur la terre, ils sont perdants, mais au ciel, ils sont absolument vainqueurs. Au ciel, en fait, Dieu leur dit « Mais non, c'est vous qui avez raison. Vous avez raison de croire en Jésus. C'est le seul chemin, c'est la seule vérité. Et oui, tout le reste, c'est mensonge. Vous avez absolument raison. Vous êtes vainqueur par celui qui a vaincu, parce que, justement, il est la vérité, le chemin et la vie. » Alors, juste un mot simplement par rapport aux lettres, notamment comment elles sont structurées. On se rend compte en fait que les lettres commencent toujours par la même expression, écrit à l'ange de l'église de. Tout le temps, c'est le même refrain qui revient. Le plus naturel, c'est de comprendre que Dieu affecte un ange pour chaque église, pour garder chaque église. Chaque église, d'après cette compréhension littérale que je soutiens, est gardée par un ange. Et en même temps, il est dit en fait, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie par exemple. Et cette mention écrit à l'ange de pose une question, la question de savoir, mais comment est-ce qu'on peut écrire à un ange? Et à cause de cela, à cause de cette mention-là, écrit à l'ange de l'église de, il me paraît meilleur de comprendre, sans être en porte-à-faux à ce que je viens de dire, il me paraît meilleur de comprendre en fait que chaque église est gardée par un ange qui est au ciel et qui veille sur l'église de manière particulière. Et en même temps, cet ange veille donc de manière spéciale sur le responsable humain que Dieu a voulu pour chaque église. Donc, premièrement, donc, un ange qui garde une église, et en même temps, cette garde s'applique de manière toute spéciale par rapport aux responsables humains, le pasteur, les anciens peut-être, que Dieu a voulu pour chaque église donner. Et c'est frappant, c'est assez frappant. Quand on regarde en fait les différentes lettres, on se rend compte qu'il y a un plan général qui est pratiquement le même. Chaque fois, il y a d'abord l'évocation de l'expéditeur, c'est Jésus-Christ. Il est dit, voici ce que dit, par exemple en 2:1 pour l'église d'Éphèse, il est dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Chaque fois, il y a une déclinaison des caractéristiques de Jésus qui ont été décrites au chapitre 1. Et ensuite, le Seigneur fait le diagnostic de la santé spirituelle de l'Église. Par exemple, pour l'Église d'Éphèse, on poursuit notamment au verset 2 du chapitre 2, donc, il est dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Cette Église a de bonnes œuvres. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être. Tu les as trouvés menteurs. Cette Église a de quoi presque se vanter aux yeux de Dieu.
elle a de bonnes œuvres, elle fait du bon travail aux yeux du Seigneur. Elle est persévérante. Elle ne peut pas supporter les méchants, il est dit. Et du coup, on peut se demander, mais qui sont ces méchants? En fait, la réponse est dans le même verset 2. Il est dit, en fait, au milieu du verset 2, « Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. » Voilà les menteurs dont il est question. Voilà ces méchants, ces menteurs, ces personnes qui se prétendent apôtres alors qu'elles ne le sont pas, ces personnes qui se prétendent peut-être chrétiennes même et ne le sont pas, ou encore ces personnes qui se prétendent peut-être prophètes et ne le sont pas. Et de nos jours, il y en a de plus en plus. Et l'Église d'Éphèse a su discerner cela. Elle a su voir en fait que c'était du toc, ça ne sonnait pas juste. Et justement, nous sommes appelés aujourd'hui en tant qu'Église à avoir le même discernement. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Il y a des faux prophètes, avec par exemple la théologie de la prospérité qui prolifère. Il y a des faux miracles, il y a de vrais aussi, il faut le dire. Il y a de vraies prophéties, il y a de vrais miracles que le Seigneur produit, mais en même temps, il y a du faux. Et puis, on continue, verset 3 par exemple. Verset 3, il est dit, « Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. » Elle est persévérante. Au verset 4, il est dit, le Seigneur lui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. En tout cas, cette Église a de l'amour, mais alors, ce point-ci, ça fait un virement. C'est le point principal de cette Église. Il est dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Elle a abandonné son premier amour. Ce premier amour, c'est le fait d'aimer le Seigneur de manière radicale, de manière franche, de l'aimer vraiment pour ce qu'il est, d'aimer cette communion intime avec lui, cette confiance qu'il aime. Et puis, juste après, il y a l'exhortation. Au verset 5, « Souviens-toi d'où tu es tombé, reprends-toi, pratique tes premières œuvres. » Le Seigneur appelle en fait, et il nous appelle également, à revenir à lui, de cet amour entier, cet amour vraiment radical pour lui, à le mettre en premier, à la première place, en premier dans toute notre vie et dans tous les aspects. Et vous voyez, il y a une exhortation qui suit, une exhortation qui est assez sérieuse. Cette exhortation de revenir à son premier amour. Elle est doublée d'un avertissement, parce qu'il est dit, « Sinon, j'écarterai ton chandelier de sa place. » Alors le chandelier en fait, vous savez sans doute, servait à mettre des bougies. C'est une sorte de porte-bougie à plusieurs branches, notamment que les Juifs avaient. Ça servait donc à mettre des bougies pour qu'elles puissent éclairer la pièce, notamment le temple par exemple. Et notamment aussi pour que l'Église soit éclairée par le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, ces bougies, cette lampe qui brillait, symbolisait le Saint-Esprit. Et donc, il s'agit là donc d'un éclairage de l'Église par le Saint-Esprit. Et donc, enlever le chandelier de sa place, c'est en quelque sorte plonger l'Église, ou laisser en tout cas que l'Église plonge dans l'obscurité spirituelle. Et donc, c'est la mort petit à petit de l'Église. D'ailleurs, on a remarqué qu'au milieu des ruines du lieu où se trouvait l'Église d'Éphèse, aujourd'hui, en fait, en Turquie, donc comme je l'ai dit, en Turquie actuelle, aujourd'hui, en fait, il n'y a plus qu'un village musulman. L'Église d'Éphèse n'a pas assez pris en compte les avertissements que lui avait donnés le Seigneur. Le chandelier n'était plus là, où le Seigneur a enlevé le chandelier, et alors l'Église d'Éphèse a disparu complètement d'Éphèse. Voilà donc pour l'avertissement, après donc le bilan de la santé spirituelle. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que juste après l'avertissement, il y a une promesse, il y a en quelque sorte une carotte pour avancer. Le Seigneur lui dit, cependant, tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes que je déteste moi aussi. L'Église d'Éphèse savait détester ce que le Seigneur détestait. Et ça, le Seigneur, quand on le fait, quand on aime ce qu'il aime, et quand on déteste ce qu'il aime, ce qu'il déteste, bien sûr,
il est tout heureux. Il est tout heureux. Pour toutes les autres églises notamment, on a toujours vraiment ce même plan qui apparaît, dans la description de l'auteur, diagnostic de la santé spirituelle, avec les points forts, les points faibles, l'exhortation, la carotte en quelque sorte, et puis les reproches, le bâton, et toujours tout le temps le Seigneur finit par une promesse. De ce plan général, on peut dire vraiment en fait qu'il n'existe pas d'église parfaite. Il y a toujours des choses à améliorer, à changer. Votre église n'est pas parfaite. Mon église n'est pas parfaite. Je suis pasteur d'une église à 50 km d'ici, de Bruxelles, la chapelle des Arléments. Elle n'est pas parfaite. Je fais tout pour la rendre parfaite, comme le Seigneur la voudrait. Mais en même temps, il faut être conscient de cette réalité. Nous sommes appelés à marcher, à progresser de sanctification en sanctification, sans laquelle donc personne ne verra le Seigneur. Ça c'est Hébreux 12, verset 14. Concrètement, donc, cela veut dire que tu es appelé par le Seigneur dans ton Église à travailler pour le bien de ton Église, à rendre ton Église parfaite comme le Seigneur la voudrait, à ne pas seulement critiquer peut-être, mais à travailler pour la rendre parfaite aux yeux de Dieu. Et je dois dire vraiment que je suis assez frappé par cette pédagogie de Dieu. Vous voyez, pour progresser, nous avons besoin de deux choses. Deux choses. D'abord du bâton. Ah oui, on a besoin du bâton. Des avertissements. Et on a aussi besoin de la carotte, des promesses. Le Seigneur est comme ça. Il nous dit en fait ce que nous sommes, tel que nous sommes. Il nous fait des reproches, mais en même temps, il est toujours prêt à nous encourager par une carotte. Toujours prêt à nous encourager par quelque chose qui va nous stimuler, qui va nous porter vers l'avant. Comme avec une carotte, on peut faire entrer à un lapin n'importe quelle cage que l'on voudrait. Et en fait, il faut dire que si la Bible n'avait que des avertissements, on serait vite découragé. Ça. On serait tout de suite découragé. Et le Seigneur ne veut pas nous décourager. Et en même temps, si on n'avait que des encouragements, ouais, t'es magnifique, t'as bien fait ça, c'est super, ben, ce serait nous bercer en quelque sorte d'illusions, ce qui ne correspondrait pas de toute façon à la réalité. Et donc cette pédagogie de Dieu qui dose vraiment l'un et l'autre pour nous faire avancer nous paraît vraiment remarquable. Et je pense qu'en tant que pasteur, peut-être vous, pasteurs qui me suivez, nous devons bien tenir compte de cela, bien imiter le Seigneur sur ce point, et toujours être prêt à encourager afin qu'on ne soit pas découragé par les avertissements, les reproches. Et en tant que parent, c'est la même chose. Alors voilà donc pour ce premier point concernant les 7 églises qui sont donc, comme je l'ai dit tantôt, un échantillon des églises de tous les temps. Alors peut-être avant de passer au point suivant, on peut prendre un petit moment de questions-réponses, s'il y a des inclarités dans ce que j'ai dit, ou des objections, ou quelque chose qui pourrait être édifiant, avant que je ne passe donc au second volet, à comment notamment le diable et l'antichrist travaillent ensemble pour, depuis la nuit des temps notamment, pour nuire à l'Église, pour nuire à Jésus. Et c'est important de bien comprendre, notamment de comprendre les temps dans lesquels nous sommes, afin de pouvoir voir comment il faut faire. Est-ce qu'on peut applaudir pour Charles? Applaudissons. Applaudissons le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Directement, nous allons entrer dans notre deuxième partie. Échange, on dit, avant la deuxième partie, questions. Si vous avez des questions, on peut en profiter pour poser. Mais moi, je vais en profiter. Je commence par 2 questions pour laisser aussi la place aux autres qui nous regardent, qui sont ici à poser leurs questions. D'autres aussi avaient envoyé leurs questions parce que l'émission est suivie partout à travers le monde, que ce soit en Amérique, en Asie, en Afrique, partout où on nous suit. Ma première question est la suivante, docteur Charles. Nous avons toujours appris que les messages aux 7 églises concernant les grandes périodes de l'histoire de l'église primitive,
à celle de nos jours, la question est de savoir qui est l'ange de l'église de Laodicée. N'est-ce pas William Branham, le dernier messager du temps de la fin? Sinon, qui sont les anges de ces églises? Leur identité? Ça, c'est la première question. Deuxième question, si je peux enchaîner rapidement. À quel moment Satan a-t-il été précipité sur la terre? Avant la création de l'homme? Durant l'enfance de Jésus? Pendant le ministère de Jésus? Durant la mission confiée aux disciples selon Luc 10, 18? À la mort du Christ? Avant l'entrée du règne du Christ? Si vous pouvez répondre, et puis on pourra voir aussi d'autres aussi des questions. Merci, Pasteur Bobo. Alors la deuxième question, je commence par elle, parce qu'elle est plus facile à évacuer. En fait, c'est que à cette question-là, je vais toucher plusieurs mots dans la seconde partie, notamment quand on parlera d'Apocalypse 12. C'est là où on voit que Satan a été jeté à terre, sur la terre. Donc je réserverai cette question-là pour ce moment-là. Et peut-être à ce moment, si ce n'est pas assez clair, on pourra la reposer. Par rapport à la question concernant l'ange de l'église de Laodicée, qui est-il? Alors, si vous avez suivi ce que j'ai dit, je pense que le fait de subdiviser les 7 églises en 7 périodes n'est pas faire justice au texte. C'est assez arbitraire. Pourquoi penser notamment que l'église de Laodicée, c'est l'église donc apostate des derniers jours? Et comme je vous ai dit, quand on dit que l'église notamment de Pergame, c'est l'église de... ou encore ou l'église par exemple de Sardes, que c'est l'église des derniers temps, ou de la Réforme, que c'est une église apostate, on a vraiment du mal à comprendre cela, à le réaliser. Et comme je disais tantôt, le plus simple à comprendre, c'est que ces anges des différentes églises qui sont nommés sont des anges bien précis qui sont au ciel. Bon, on va pas commencer peut-être un point concernant la doctrine des anges, concernant le gouvernement de Dieu. Dieu, vous savez, gouverne par ses anges. Le Seigneur Jésus actuellement est assis à la droite du trône de Dieu et il a ses anges à son service. Et plusieurs anges sont affectés notamment à des choses particulières, et en particulier, certains anges veillent sur des églises. Et notamment au 1er siècle, plusieurs anges veillaient sur les différentes églises. Il y avait un ange qui veillait sur l'église de Laodicée, par exemple. Et en même temps, comme je l'ai dit, il y a là un pendant humain. Il y a un ange, bien sûr, mais en même temps, il y a des responsables humains. Et la lettre, en fait, que Jean écrit ne s'adresse pas précisément à cet ange-là, puisqu'il n'a pas besoin de cet ange-là. Il sait déjà ce que Dieu a dit. Il est avec Dieu. Par contre, cette lettre-là s'adressait aux responsables des églises, par exemple d'Éphèse, de Pergame, etc., du 1er siècle. Tout comme aujourd'hui, donc pour transposer, aujourd'hui, d'après ce que j'ai dit, il me semble que chaque église a un ange qui veille sur elle, et cet ange donc-là est au ciel. Quel est-il précisément? Je ne connais pas les noms de tous les anges, mais en tout cas, c'est un ange qui est au ciel, et en même temps, cet ange-là veille de manière particulière sur le responsable humain, qui est par exemple le pasteur de l'église en question, et il le conseille, il veille sur lui de manière particulière et sur l'église. Je vais laisser peut-être la question aux autres mains. Donc la théorie où on dit que par exemple l'apôtre Paul est aussi l'ange d'une église, pour vous, ce n'est pas vrai, les anges sont au ciel qui travaillent avec des responsables locaux. Tout à fait. Donc ce n'est pas des personnes comme Branham et les autres. Voilà, tout à fait en deux. Donc, il y a les deux. Hein. Il y a les anges, en fait, donc pour simplement revenir sur l'étymologie du mot, ça veut simplement dire donc, messager. Un ange est un messager, en fait.
Notamment là, c'est un messager de Dieu. Et alors, notamment dans ce texte de l'Apocalypse, on voit en fait que c'est un messager qui semble être à la fois humain et à la fois divin. Donc, divin dans le sens que, par exemple, Jésus, plusieurs fois, quand il disait que attention à ceux qui font du mal à ses petits-enfants, il a dit notamment, parce que leurs anges voient la face de Dieu tous les jours. Donc on voit déjà là qu'en fait il y a des anges qui veillent sur les petits-enfants. Et si des anges veillent sur les petits-enfants, pourquoi qui est le messager de l'église de Laodicée? Aujourd'hui. Alors peut-être la question implique de savoir si l'église de Laodicée existe aujourd'hui. En tout cas, le messager de l'église de Laodicée de l'époque, c'était l'ange donc spirituel, l'ange divin qui était auprès de Dieu, enfin, au ciel en fait, à cette époque-là. Et ensuite, le responsable humain, le pasteur, les anciens de cette église-là à l'époque. Merci beaucoup. On laisse aux autres aussi les soins de poser des questions. Je voulais juste une question en fait. Parce qu'au début, là, vous avez dit que Jean a écrit aux églises. Oui. Mais je crois que Jean n'a fait qu'obéir au message du Christ. Tout à fait, tout à fait. Okay, Absolument, il a reçu ce message-là du Seigneur concernant les églises. En fait, il n'a pas choisi au hasard cette église. Non, ça c'est pas de son ressort, ça. Le Seigneur a choisi cette église à qui il voulait écrire, et notamment ce Seigneur sage qui sait tout. Il les a choisis en fonction notamment de ce qu'elle représentait en quelque sorte un échantillon. Elle présentait les traits de caractère que les églises vont connaître ou connaissent au fil du temps. Voilà, tout à fait. On ne les voit pas tous les jours, donc c'est une occasion, nous l'avons. Troisième question. Dans Apocalypse 12, 17, doit-on comprendre que le dragon, Satan, fait-il la guerre uniquement aux Juifs et aux chrétiens ou à toute l'humanité? Je voulais juste poser une question. Est-ce qu'il y a une révélation qui se cache derrière le fait que le Christ révèle à Jean d'aller parler à ces 7 églises? Est-ce qu'il y a une révélation qui se cache derrière ça? Parce que Jean pouvait bien le dire pour chaque personne que nous sommes, parce que c'est nous qui formons les assemblées. Oui, bonne question, je trouve. En effet, il y a une révélation qui se cache. Sinon, Dieu n'aurait pas envoyé Jean pour écrire. Je vous signale simplement que Apocalypse veut dire justement révélation. Oui, ça vient du grec simplement, 2 mots, apo et kalypto. Donc apo, c'est le fait d'enlever, et kabuto, c'est le voile en fait. Il y a un lever de voile sur une réalité. Les chrétiens du 1er siècle, en fait, vivaient des temps difficiles. Ils avaient à peine le temps de réfléchir, ou en tout cas de se poser des questions telles que peut-être nous aujourd'hui. C'est une survie qu'ils avaient. Et donc, en fait, ce que l'apôtre Jean va faire, envoyé par le Seigneur Jésus, c'est de venir leur révéler les réalités profondes même. Comme je l'ai dit un petit peu tantôt, sur la terre, ils étaient perdants. Ils étaient détestés de tout le monde. Imaginez, aujourd'hui, les chrétiens, imaginez un groupe de chrétiens qui est le plus misérable possible. Ils n'ont pas d'allocation au chômage, ils n'ont pas de RMI ou il y a un autre mot maintenant. Ils n'ont rien, ils n'ont aucune assistance. Pourquoi? Parce qu'ils sont chrétiens. On leur interdit d'aller se balader. Quand ils veulent louer une maison, une voiture, on leur refuse. Pourquoi? Parce qu'ils sont chrétiens. C'est ce que vivaient ces chrétiens, en quelque sorte, du temps de l'apôtre Jean. Ils pourraient se demander, mais à quoi ça sert d'être chrétien? Mais je suis malheureux. Certains étaient justement tentés par le fait d'abandonner la foi. Et donc, Jean va, de la part de Dieu, venir leur révéler le sens profond des choses, enlever le voile, en fait, et leur dire que, en fait, vous avez raison. C'est vous qui avez raison, ce n'est pas eux qui ont raison. Le véritable sens des choses, il est spirituel. La vérité se trouve en Jésus, et pas en une autre personne. Et donc, en fait,
C'est cette réalité-là qui leur est révélée. Au ciel notamment, ils sont vainqueurs. Notamment, quand ceux qui ont été crucifiés, enfin Satan sont crucifiés, Satan sont mis à mort, par exemple du temps de Romains, c'était comme des jouets en fait, dans les arènes romaines, on les habillait bien confortablement, et on incendiait leurs habits. Et dans les arènes, ils couraient de partout, et parfois même c'était des fauves qui les poursuivaient. Et les gens-là étaient là, ils regardaient, c'était du spectacle. Pour eux, c'était pas du spectacle. Ils brûlaient, ils étaient consumés. Et quand certains mouraient, par exemple, on le voit dans l'Apocalypse 6, et qu'ils arrivaient au ciel, en fait, c'était en quelque sorte une fanfare qui les accueillait. Un tapis rouge, mais super rouge si on veut, qui les accueillait jusque à la salle d'attente du paradis, où ils devaient attendre notamment les autres personnes pour qu'elles puissent aussi avoir le salut à ce moment-là. Merci beaucoup. On va directement aller deuxième partie. Mais il y a des gens qui ont aussi posé des questions. Ils se posé des questions si l'Apocalypse que nous prêchons, ce n'est pas des histoires, ce sont des choses que, par exemple, Jean a vécues. Oui. Vous l'avez démontré que Jean était réellement dans l'île des Patmos physiquement. Mais on vous laisse la deuxième partie comme ça. Quand je parle de Satan qui a été précipité, ici, Jean parle d'une révélation. C'est l'Apocalypse, c'est une révélation. Et Satan, moi personnellement, ce que je sais, c'est que Satan a été précipité avant la création de l'homme. Il a été précipité sur la terre. Vous allez essayer de corriger ou de parler après. Quand comment on appelle, la terre était une masse infime dans l'obscurité, Satan a été déjà précipité sur la terre. Docteur, vous avez parlé du nom de Jésus, que ce nom n'est pas magique. Vous avez donné un exemple, par exemple. Demain, je dois avoir de l'argent au nom de Jésus, ou bien j'aurai une maison au nom de Jésus. Et alors, quand est-ce qu'il faut employer le nom de Jésus? Dans quelles circonstances peut-on employer le nom de Jésus? Est-ce que le nom de Jésus a la force de faire quelque chose? Et cette indépendance peut obliger Dieu de mettre un peuple qui lui appartient, tout un peuple, pendant un temps, ou un homme, une famille ou une ville, dans la désobéissance. Regarde comment Dieu a maintenu les Hébreux dans la rébellion pour qu'ils se tournent vers Dieu et qu'ils ne se fient pas à leur propre esprit. Voilà, par rapport à cette question, c'est juste pour savoir, parce que quand vous dites que le sang de Jésus ne protège pas mais purifie, ma compréhension par rapport à ces textes, j'ai toujours compris que le sang de Jésus protégeait. Parce que quand le Seigneur passait, donc il passait outre devant toutes les maisons où il y avait du sang, il ne pouvait pas agir, ça veut dire le sang protégé. Merci beaucoup. Que la plupart des pasteurs sur le plan biblique étaient très mal formés. Et quand je dis très mal formés, je dis qu'ils racontaient à leurs fidèles vraiment des pitreries sur le plan du fond théologique. Et ça a été mon mémoire de théologie également. Et en prenant le livre de l'Apocalypse, et c'est le sens de questions de l'abbé Bobo, je crois que les questions...